Nous sommes dans un pays où il y a beaucoup de fichiers S, beaucoup. 16 000. Et nous avons 16 000. Et nous avons affaibli... On ne peut pas mettre un flic derrière chaque fichier S, vous êtes d'accord avec ça? J'en suis bien conscient. Mais nous avons affaibli en parallèle, ça date essentiellement de 2007, ça n'a jamais été restauré, les renseignements. Les services de renseignement, avec la désorganisation des RG à l'époque, et puis l'application de la RGPP, c'est-à-dire de l'austérité à la fonction publique, ont été complètement désorganisés sur le terrain. Ils s'en sont plaints. Donc il faut réorganiser et réarmer, redonner des moyens à nos services de renseignement, qui sont les premiers, ils sont en première ligne, premiers concernés par ces fichiers S. Ensuite, il y a des fichiers S qui sont étrangers, c'est à peu près 15%. Moi, je ne comprends pas, je vais vous dire, ce que fait encore en France. Pourquoi on donne un titre de séjour? Parce que c'est ça l'immigration légale, c'est qu'on accepte de donner un titre de séjour pour que la personne puisse rester. Qu'est-ce qu'on a besoin de donner un titre de séjour légal à des gens dont on sait qu'ils représentent potentiellement une menace, voire une grande menace pour certains fichiers S? C'est quand même 15% de ces 16 000. Bon, en l'occurrence, pour Beltrame, ça fait 2000 personnes. Français, son assassin. Il était franco-marocain, et moi je Français. suis... D'origine marocaine, ok, mais il était Non, français. mais il avait les deux nationalités, pour être précis. Il avait les deux nationalités. Moi, je suis favorable dans ce cas-là à ce qu'on applique la déchéance de nationalité, et il ne serait donc devenu marocain, et qu'on puisse ensuite s'en séparer et l'expulser.